Et hop, bonjour à tous, nous revoilà dans une vidéo de Feria pour parler un petit peu de comment on obtient des cartes. Parce que c'est bien beau de vous expliquer un petit peu les différents modes de jeu, de vous parler des règles, de vous montrer des puzzles, etc. Mais dans un jeu de cartes, on va dire, le plus excitant quand même, ça reste de récupérer des cartes, d'agrandir sa collection et de construire de nouveaux decks. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, on va voir les différentes façons qu'on a de progresser dans le jeu. La première étant donc le mode solo qu'on avait vu un petit peu. Alors le mode solo, bon comme je vous l'avais dit, il y a des puzzles, il y a des missions qui correspondent en fait à des matchs classiques. Donc avec ce mode solo, vous allez pouvoir récupérer des cartes qui sont appelées des cartes codex que je vais vous montrer ici. Les cartes codex, vous les avez là, en fait, ce sont des cartes qui sont contenues dans les espèces de petits hexagones. Vous voyez, là j'en ai ouvert un, et il y a 3 cartes dedans. Chaque hexagone que vous débloquez en faisant les missions du mode solo, les premières missions, chaque hexagone donc contient 3 de ces cartes qui sont, par exemple, vous voyez, plongeur triton, sortilège, guerrier triton, Sorbillon, là, Sorbillon, pisteur de l'ombre, vision d'humilité, etc. Bon, c'est des choses quand même qu'on utilise dans les decks compétitifs. Donc ça vous donne une base qui est intéressante. Au-delà de ça, vous obtenez de l'or qui va vous permettre d'acheter des coffres. Ils appellent ça des coffres de combat, qui sont achetables ici dans la boutique. Donc vous voyez qu'un coffre, ça coûte 100 pièces d'or. Donc là, par exemple, j'ai 480 pièces d'or. Donc je vais pouvoir acheter plusieurs coffres. Hop, on va en acheter 4. J'en avais 2 qui attendaient. Du coup, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça marche quand on ouvre des paquets. Tac, c'est fait. Voilà. Là, j'en ai 6 qui attendent. Voilà dans la petite interface pour ouvrir des paquets. Donc, je clique, petite animation sympatoche, le coffre s'ouvre. Et voilà, donc j'ai 5 cartes. 5 cartes dont une épique, une commune, une autre épique, c'est un bon paquet visiblement, et une autre commune. Je les retourne. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, par exemple, il me propose de reroll 2 de ces cartes. En fait, à chaque paquet, il va vous proposer de relancer la carte, là où les cartes de la rareté la plus élevée parmi le paquet. Donc là, par exemple, j'ai 2 épiques. C'est la rareté la plus élevée dans le paquet. Donc j'ai la possibilité de les relancer pour essayer d'en obtenir une autre. Ensuite, vous voyez, par exemple, qu'il vous indique que vous possédez déjà 3 exemplaires de cette carte. Donc forcément là, c'est pas hyper intéressant parce que je possède toutes ces cartes en 3 exemplaires, qui est la limite d'exemplaires qu'on peut mettre dans un deck, donc ça sert à rien d'en avoir plus que 3. Donc je vais par exemple relancer le marmiton en chef Triton. Et j'obtiens l'assassin Shaitan que j'avais également en 3 exemplaires, donc a priori pas très intéressant. On continue d'ouvrir. Hop là, donc là, une rare, 4 communes. Donc c'est le paquet le moins intéressant qu'on pourrait avoir. Je reroll, sachant que j'ai quasiment toutes les rares en 3 exemplaires. Bon, j'ai une collection assez complète. Hein. Ça fait un moment que je joue, donc forcément, l'ouverture des paquets n'est pas aussi intéressante que pour un débutant. Ah bah ouais, nouveau. Sympathique. Idole ampleur. Donc du coup, je vais pas la reroll, celle-là, parce que je risque de tomber sur une épique que j'ai déjà en 3 exemplaires, ce qui m'apporterait rien, quoi. Je continue d'ouvrir. Ça vous donne un petit peu un aperçu aussi des paquets standards. Donc là, vous voyez, 3 rares. Je possède les 3 en 3 exemplaires. Je reroll, on sait jamais. Pas intéressant. On continue. Je trouve que les paquets sont un petit peu plus intéressants que dans Hearthstone. Ils sont plus généreux en général. Sauf là, forcément, j'enregistre, donc les paquets sont pas top. Ça, c'est les joies de l'enregistrement, mais en règle générale, voilà, on a des bons paquets. Oh, sympathique, une mythique. Donc, une mythique, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une carte exactement identique aux autres, sauf que bon, bah, elle a le petit cadre sympathique doré, et puis voilà, elle brille un peu. Hôtel de Runine que j'avais en 2 exemplaires, donc c'est mon 3e exemplaire, je vais le garder. Et voilà, on a ouvert 6 coffres. Vous voyez qu'on a obtenu pas mal d'épiques. C'est plutôt sympa. Autre façon d'obtenir des cartes, jouer au mode Pandore. À chaque fois que vous finissez une session Pandore, vous obtenez automatiquement un paquet, enfin un coffre. À la fin de la saison,
suivant le nombre de points, vous voyez, qui est indiqué ici, là moi j'en ai 68, suivant le nombre de points que vous avez obtenus, vous allez avoir droit à des récompenses. Et par exemple là, il me semble que j'ai un ou deux paquets, un truc comme ça, il faudrait que je vérifie, mais j'ai un ou deux paquets. Plus vous jouez, forcément, plus à la fin vous avez des paquets. Autre façon encore de gagner des paquets, monter de niveau, des cartes. En fait, vous gagnez pas de paquets, vous gagnez des cartes. Quand vous montez de niveau, comment ça se passe? En fait, le jeu va vous proposer de choisir parmi 3 cartes que vous n'avez pas encore en triple exemplaire pour les épiques, rares et communes, ou que vous n'avez tout simplement pas pour les légendaires. Donc, encore une façon d'obtenir des cartes, sachant qu'il n'y a pas de niveau maximal. Donc au bout d'un moment, si vous jouez, vous aurez tout simplement toutes les cartes. Donc la rareté des cartes sélectionnées pour ce choix est aléatoire. Donc de temps en temps, vous allez tomber sur 2 choix de légendaires d'affilée, vous serez très content. Et puis de temps en temps, visiblement, d'après ce que j'ai compris, c'était légendaire, c'était aléatoire. Donc de temps en temps, voilà, vous allez tomber sur des cartes communes et puis vous serez un peu moins content, sachant que si vous avez déjà toutes les cartes de la rareté sélectionnées aléatoirement, le jeu va vous donner un peu d'or pour vous dédommager. Voilà. Autre chose, pour gagner de l'or et acheter des coffres, les quêtes. Vous avez tous les jours une quête qui vous est donnée, qui vous octroiera une quantité variable d'or, ça va de 40 à 100 je crois. Et donc il suffit simplement de remplir des objectifs. Vous pouvez relancer une quête par jour. Par exemple celle-là, si j'ai pas envie de la faire, équilibre, jouer 10 cartes neutres, je clique sur relancer et voilà, on me donne à la place créer 21. Voilà, donc vous jouez, vous remplissez les objectifs, vous empochez la récompense, vous achetez des paquets ou vous achetez d'autres choses dans la boutique si vous voulez, mais là en l'occurrence on parle de paquets. Et enfin, dernière façon d'obtenir des cartes, le mode artisanat qui est ici. Le mode artisanat, comment ça marche? En fait, c'est comme Hearthstone avec la poussière arcanique pour ceux qui connaissent, sauf que ça s'appelle ici des Memoria. Donc, ce sont les petits cristaux, ici vous voyez que j'en ai 2522, ce qui est quand même une grosse somme parce que j'ai un peu économisé. Comment ça marche? En fait, on avait dit tout à l'heure que quand vous avez déjà 3 exemplaires d'une carte, en avoir un 4e, ça ne sert plus à rien. Donc l'idée, c'est de détruire les exemplaires en trop que vous avez pour récupérer des mémorias et ensuite fabriquer d'autres cartes. Par exemple, vous voyez que là j'ai récupéré un certain nombre de cartes qui me servaient à rien dans les paquets, et là on me propose d'utiliser ce bouton pour détruire, désenchanter toutes les cartes excédentaires, et ça va me rapporter 103 mémorias. Alors pour vous donner un ordre d'idée, une carte commune comme celle-ci, si je clique, vous voyez que ça coûte 5 mémorias à fabriquer et que ça me rapporte 1 mémoria à désenchanter. Une carte commune mais mythique, vous voyez tout de suite que les prix sont pas les mêmes. Et évidemment quand on monte en rareté, là si je prends par exemple la tour des damnés, 80 à fabriquer, 20 à désenchanter. Et la mythique, la version mythique de cette carte, 400 à fabriquer, 100 à désenchanter. Donc voilà, par exemple, si vous avez besoin de mémoria et que vous vous en fichez un petit peu de l'aspect mythique de certaines cartes, prenez par exemple Forge Vapeur, vous le désenchantez, ça vous donne 10. Donc ce qui est quand même 10 fois plus que la carte standard. Après, je vous donne un petit exemple de légendaire, histoire de vous montrer les prix pour les légendaires. Voilà. Magda, fabriqué 320, désenchanté 80 pour cette légendaire. Voilà, en mythique, tout de suite, c'est différent, quoi. Il me semble que toutes les cartes sont à 320 pour les légendaires. Je vais quand même vérifier, histoire de ne pas vous dire de bêtises. Ok, 1600 pour Jour des Dragons, 320 et... Oui, donc toutes les légendaires sont à 320 de base à fabriquer. Toutes les communes sont à 5, toutes les rares sont à 20 et pour ce qui est des épiques, c'est à 80. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. Vous voyez que moi j'en ai 2522, donc je pourrais fabriquer un petit peu ce que je veux, quoi, si j'avais envie d'investir. Bon, a priori, moi je me contente d'ouvrir des paquets, je vois ce que ça donne et puis je fais en fonction. Ça m'a jamais vraiment... ça m'a
jamais vraiment empêché de jouer ce que je voulais. Et puis au pire, bon, s'il y a vraiment une carte qui me manque, en général, je la fabrique. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, je pense, à ce sujet. Vous voyez que moi, ça fait un petit moment que je joue, mais je passe pas ma vie à jouer à Feria. Hein. C'est pas un truc. Vous voyez, par exemple, des pièces Pandore, j'en ai accumulé des tonnes. Là, j'en ai joué 6, il me semble, cette saison pour avoir 68 points. Ça va me donner encore des paquets. J'ai quasiment toute la collection. Dans l'ensemble, ça se fait très bien. Je trouve que c'est un jeu qui donne beaucoup plus de cartes que que Hearthstone. Et de toute façon, même, je vous ai dit, en passant des niveaux, vous obtenez de nouvelles cartes et vous obtenez les cartes dont vous avez besoin, puisque vous obtenez des cartes que vous n'avez pas encore. Donc voilà, je trouve que c'est très... c'est pas de l'arnaque. Hein. Moi, j'ai jamais été obligé de mettre la main au portefeuille pour avoir les cartes dont j'avais besoin. Vous jouez un petit peu, vous faites les quêtes, ça se fait très vite. Et a priori, vous devriez avoir une collection correcte assez rapidement. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, a priori, on va essayer de terminer vite quand même, parce que ça fait un moment qu'on parle de Feria. Dans les prochaines vidéos, donc, on va essayer de faire une petite présentation des différentes couleurs, de leurs forces, de leurs faiblesses, au cours de matchs qu'on va organiser, des matchs truqués du coup, pour bien vous montrer. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Je vous attends, comme d'habitude, en match. Je vois qu'il y a plein de gens qui m'ont rajouté en ami, donc ça c'est cool. N'hésitez pas, hein, franchement, il n'y a pas de souci, on se fait un duel quand vous voulez. Vous m'envoyez un message sur l'attelage ou le Discord de Feria, qui vous est proposé ici. Donc c'est un canal de discussion. Hein. N'hésitez pas à y aller, à me dire ouais j'ai envie de jouer, machin, tu veux pas me donner des conseils et tout. Je suis dispo, pas de problème. Voilà. Donc je vous dis à plus et à une prochaine vidéo.